Bonjour à tous, deuxième vidéo sur notre système de fidélité, on commence tout de suite sur l'ordinateur. Alors dans cette vidéo, on va commencer à voir un petit peu la configuration du site, les fichiers HTML, CSS, enfin l'index.php en réalité. Je suis vraiment désolé, je suis enrhumé, donc vraiment pour cette vidéo, veuillez m'excuser. Pareil pour le décor, je vous en ai parlé dans la précédente, mais vous pouvez retrouver les vidéos dans le petit i juste ici. Je suis en travaux, donc le décor c'est pas ce qu'il y a de mieux, ça devrait changer prochainement. Excusez-moi. On repart sur notre système, donc on avait vu dans la précédente vidéo, je vous avais montré le système, un système de fidélité par code barre. On peut scanner des cartes directement, voilà, ajouter des points, etc. Et donc aujourd'hui, on va découvrir la mise en place de ce site ainsi que les fichiers HTML, CSS, peut-être un peu de JavaScript et nos images évidemment. Ok, donc on est parti. Alors bon, les deux petits fichiers htaccess, htpassword, c'est simplement des fichiers qui vont nous permettre de sécuriser la page avec un mot de passe directement via Apache. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo de ma série pour apprendre à faire un site de A à Z que vous retrouvez juste ici. Ça permet tout simplement de gérer l'accès. J'ai mis un petit tiret devant pour ne pas qu'il soit lu. Errorlog, c'était un fichier qui avait été généré. Notre index qui est à la racine, donc, qui se trouve juste ici, il est relativement simple, 81 lignes. Derrière, nous avons un dossier CSS qui contient le style.css qui est relié à ce fichier index. Je précise que l'interface utilisateur n'est qu'une seule page. L'utilisateur ne va interagir qu'avec index.php, qui intègre style.css, qui intègre app.js. Et puis j'ai des petites images, le moins, le plus pour les points, l'image utilisateur, une croix et une croix avec un autre fond. Donc ça, c'est la constitution de mon site avec mes différents fichiers que je vais utiliser. On part sur le index.php. Bon, déjà, on a un document qui est classique. On précise bien qu'on est en FR ici, c'est super important. Dans le head, on a toutes nos petites informations. Également, l'appel à jQuery directement depuis le CDN. J'intègre ma fonte préférée, Montserrat, donc juste ici. Donc ça c'est pour la fonte également. Et j'intègre mon fichier CSS juste ici. Viewport, voilà, ça c'est du classique. No index, je veux pas que les moteurs de recherche le référencent. Et le titre de la page, fidélité. Bon, et bien premièrement, j'ai une petite notification, une div notification. La div notification donc sert effectivement à la notification qu'on a juste ici. Quand on clique sur utiliser, soit elle est verte pour un succès, soit elle est rouge pour un échec. Le texte notif sera forcément enlevé, donc je laisse texte notif, mais c'est pas utile. J'aurais pu ne rien mettre ou mettre quelque chose ou l'intégrer plus tard, mais j'ai préféré de faire cette manière. J'ai mon image de croix, la deuxième image en l'occurrence, qui va me servir à fermer la notification. L'idée ici, on le place évidemment pour le retrouver en JavaScript. Ensuite, j'ai mon H1 espace fidélité qu'on retrouve juste ici. Ensuite, j'ai une div scan. Ça, c'est ce qui va me servir à faire le scanner. Donc, en fait, ce qu'on voit de base quand on arrive sur la page. Donc, ceci. Donc, dedans, j'ai un formulaire. Alors, déjà, j'ai un P, scanner une carte qu'on voit clignoter. Ça, je le fais clignoter en JavaScript. On le verra plus tard. J'ai un formulaire avec une action sur rien du tout qui est en méthode get et qui a pour ID form scan. Très bien. Avec mon input texte. Ça, c'est celui qui va recevoir le code barre qui a été écrit par ma scanette ou que vous pourrez écrire à la main directement. En l'occurrence, moi, je traite ça en JavaScript. Comme la scanette, elle entre les numéros et qu'elle clique sur entrée à la fin, moi je traite le formulaire en JavaScript en disant voilà, quand il fait entrée, annule tout ce qui doit se passer et tu fais ceci. Vous pouvez le faire tout simplement avec un input, ça se fait aussi très bien. J'ai mon bouton ici rechercher par nom qu'on a juste en bas, qui lui pareil en JavaScript va nous servir à ouvrir une page de recherche. Et ensuite j'ai mon container div client, donc tout ça c'est la div qui va être affichée lorsque je vais avoir scanné ou recherché directement un client. C'est tout ça. Donc si on veut comparer, j'ai ma div qui est en display note de base, donc tout ça. J'ai ma petite croix qui est juste ici. J'ai ma div client, donc ça c'est la fiche contact carrément de la personne. Ensuite, je divise ma fiche client en plusieurs modules. Le haut, le milieu, le bas. Dans le haut, j'ai l'image, j'ai le prénom, le nom. Également l'adresse mail, donc on voit juste ici. L'espace du milieu, c'est tout simplement tous les inputs que vous voyez juste ici. Vous voyez, ils sont tous là, les 4, 1, 2, 3, 4. Je lui ai donné comme identifiant div client mid-éditable. Je vais noter une petite note d'ailleurs que j'ai pas eu le temps de faire. La div client bottom, et donc ça c'est tout le reste, tout ce qu'on voit en bas, point, le système d'ajout de points, la petite phrase et le bouton utiliser. On voit tout ça ici avec leurs identifiants. On voit bien que les boutons sont juste des images avec des identifiants bouton plus, bouton moins. Les points fidélité, il y a une valeur minimum, une valeur maximum. De base, elle est à 0, mais comme on remplit par la suite les informations de la personne qui a été scannée ou sélectionnée, c'est pas très grave. En dessous, un point fidélité pour 1 € d'achat et le bouton utiliser. Donc là, on est presque à la fin au final. Et puis on regarde. Et ça, c'est la div recherche nom. Donc ça, c'est quand on va cliquer directement sur rechercher un nom. De base, elle est en display node, effectivement. Ici, donc j'ai une forme de recherche nom qui est
celui-ci avec différents inputs qui n'apparaissent pas d'ailleurs. C'est pas un form effectivement, c'est juste le nom du truc. Voilà, j'ai que le bouton pour fermer ici en final. Et puis là, j'ai une div table res recherche, donc le résultat de la recherche, qui va du coup contenir le résultat de la recherche, mais qui contient également le formulaire, enfin les différents inputs que l'on voit juste ici, qui sont donc dans une ligne, une seule ligne de notre tableau avec notre bouton rechercher. On ferme tout ça et à la fin, j'ajoute mon fichier JavaScript pour traiter le dynamisme. On a vu le HTML, enfin un petit peu l'index.php, mais là c'est du HTML. On n'a pas du tout de PHP qui vient par-dessus, puisque le PHP, on va le traiter en Ajax, comme on avait vu précédemment. Donc oui, je ne voulais pas préciser directement, ça me paraissait logique. Vous pouvez vous référer à mes précédentes vidéos sur des systèmes donc dynamiques, que vous retrouvez donc dans le petit i de deux séries de vidéos, notamment la liste de Noël ainsi que la liste de notes. Là, on va être en Ajax, c'est-à-dire qu'on a un fichier qui intègre du JavaScript et le JavaScript communique par le biais d'un fichier PHP au serveur. Le petit schéma s'affiche ici, c'est très simple à comprendre. C'est pour ça que dans notre index.php, on n'a pas de PHP concrètement, puisque c'est le JavaScript qui va modifier notre fichier HTML avec les données du PHP. Notre JavaScript, ça va être une partie conséquente qu'on verra dans une prochaine vidéo. Là, techniquement, vous avez vu la construction de la page index. Donc là, vous pouvez comprendre donc comment je règle un petit peu l'espace, l'interface utilisateur. Comment je traite les interactions. Ici, bon, c'est simplement en cliquant sur le bouton, on met une div en display bloc, là on la met en display node, etc. Pareil pour le scan. Tout ça après ce sera du JavaScript, le technique JavaScript, ce sera dans la prochaine vidéo. On va un petit peu s'intéresser au CSS, si vous n'avez pas besoin du style de la page, que vous voulez le faire vous-même, etc. Cette partie ne vous concerne pas. Là, tout ce qu'on va voir dès à présent dans le CSS, vous le savez très bien, c'est le style visuel, attribuer les couleurs, attribuer les formes, attribuer la police, etc. Je vais passer brièvement, le but c'est pas de faire une vidéo à part entière sur tout le CSS, donc je vais y passer brièvement comme je fais à peu près sur toutes les vidéos qui intègrent du CSS. Vous pouvez retrouver le code de toute façon sur le serveur Discord en passant par l'offre rejoindre. Donc voilà, je vous propose de vous abonner de manière payante. 1,99€ par mois, c'est résiliable le premier mois. Et ça me permet, moi, d'être soutenu donc par la communauté, tout en vous proposant à vous en contrepartie le code des vidéos. Que là, le CSS, vraiment, je suis désolé, je vais pas vous le montrer en entier, mais parce que sinon, j'y passerai des heures. Mais voilà, le CSS, c'est concrètement assez la même chose un peu sur tous les sites. Bon, évidemment, sur mon body, eh bien, je mets ma fonte préférée, Montserrat. Je lui attribue un background color, évidemment. Toujours mettre les resets au début, donc padding 0, margin 0. Sinon, on a des vieux bords sur la page, c'est pas très beau. Du moins, c'est pas très à la mode. Le H1, bah voilà, c'est espace fidélité. Font weight 400, donc c'est la fonte un peu fine de Montserrat, on l'aligne au centre et on a une taille de 40. Le scan P, bon, on a une position absolue évidemment pour pousser au centre concrètement la div. Ok, on a un top 0, top 50, left 50 pour pousser à gauche de 50 et en haut de 50 et on les remet, on les translate de 50% pour positionner le centre de l'objet au centre et pas au point 0, 0. La font size, on a le texte en uppercase, voilà, c'est pour les majuscules ici. Et puis une petite animation que j'ai nommée opacity qui est juste en dessous, qui s'effectue toutes les secondes en easy out et à l'infini. L'animation elle est juste ici, et bien c'est le fait de clignoter, voilà. En fait toutes les secondes elle va passer de l'opacité 100% à 50% pour repasser à 100% et ainsi de suite et ça fait une boucle infinie, on l'a noté juste ici. Div scan input, bah opacité 0, width 0, donc ça c'est en fait le input dans lequel va être collé le code barre que la scanette note. Vous, ça ici, vous pourrez l'ajuster comme vous le souhaitez si vous mettez un input direct. Mais voilà, moi le div scan input, c'est pour lui le mettre nulle part, mais qui est quand même un input qui reçoive en fait le code barre. Bon voilà, puis globalement, vous comprenez un peu la chose. Recherche, pardon, bah, c'est un tableau, on lui a mis des bordures, tout ça. Quand on scanne une carte, et bien ça, voilà, c'est des bords arrondis, on le voit mal ici, mais il y a une forme à bord arrondi autour de la fiche client. Il y a un petit fond un peu avec de l'opacité. On met des bordures ici aux inputs. C'est globalement assez simple pour le CSS. Les notifications, bon, des petites formes, et puis on met notification. Évidemment, on lui met de base, on le met en vert, mais ça, on vient le changer en rouge si c'est une erreur et pas un succès. Enfin voilà. Voici pour la première vidéo sur notre système d'espace fidélité. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez des soucis. En commentaire également ou sur le serveur Discord. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo et donc à bientôt. Au revoir.